Les USA renforcent les sanctions contre le Venezuela, rapportaient les médias le 25 août 2017. Le gouvernement du président Nicolás Maduro se comporterait de manière dictatoriale, le Parlement élu serait démuni de son pouvoir et la liberté d'opinion serait opprimée, c'est ce qu'a expliqué le cabinet présidentiel de Washington. Face à la crise dans le pays sud-américain, le président des États-Unis Donald Trump a ouvert la discussion au sujet des options militaires. Dernièrement, Nicolás Maduro a fait élire un conseil constitutionnel fidèle à sa ligne et par ce fait, il a retiré des compétences au Parlement dominé par l'opposition. Nous avons évoqué cela dans notre émission en langue allemande, Venezuela, pourquoi les médias occidentaux parlent d'une dictature. Dans le cadre d'une réunion de préparation pour le Congrès mondial Nous sommes tous le Venezuela, un message au peuple du monde a été rédigé. Il porte le titre « Pour la paix, la souveraineté et la démocratie au Venezuela ». Il a été signé par des citoyens du monde entier, du Chili à Cuba, des États-Unis jusqu'en Russie, par des membres de mouvements sociaux, des mouvements pour les droits du citoyen, des partis politiques, des académiciens et des intellectuels. Vous verrez à la suite une version légèrement raccourcie de ce message servant de contrevoix aux informations des médias occidentaux. Le terme bolivarien fait référence au combattant pour l'indépendance sud-américaine Simón Bolívar, qui au début du XIXe siècle poursuivait le but de construire une Amérique latine indépendante de l'Europe et des États-Unis. Nous condamnons devant l'humanité la conspiration internationale du gouvernement Trump contre le peuple, le gouvernement et les autorités légitimes de la République bolivarienne du Venezuela. Le gouvernement Trump met en œuvre une agression politique, diplomatique, économique et médiatique qui inclut l'option militaire et doit servir à déstabiliser la démocratie vénézuélienne, à faire chuter le président Nicolás Maduro et à installer un gouvernement soumis aux intérêts de Washington. La réintroduction du néocolonialisme, une forme moderne de la domination coloniale, a pour but de prendre sa souveraineté au peuple vénézuélien et de redonner aux pouvoirs mondiaux le contrôle sur les immenses richesses et ressources du pays. Cette conspiration qui viole ouvertement le droit international avance avec un soutien énorme de la part des entreprises médiatiques transnationales. Depuis avril 2017, une campagne de violence politique a été mise en place, présentée au monde comme une manifestation civile et pacifique, financée par les États-Unis et soutenue par l'opposition vénézuélienne. Cette campagne de désinformation a présenté le Venezuela comme une dictature qui méprise les droits de l'homme et a fait plonger le pays dans une prétendue crise humanitaire. En vérité, la seule intention de cette campagne est de faire chuter le gouvernement légal du Venezuela dans la mort, le chaos et la violence, à l'exemple de la révolution de couleur. Celle-ci a causé plus de 100 morts et 2000 blessés au Venezuela jusqu'à maintenant. La violence politique induite par Washington a provoqué des dommages matériels énormes et une souffrance indescriptible pour le peuple vénézuélien. Le complot a dernièrement été révélé à travers la diffamation de l'élection du 30 juillet 2017, élection lors de laquelle plus de 8 millions de Vénézuéliens ont donné leur voix en faveur d'une assemblée constituante nationale. Par ce vote pour une assemblée constituante nationale, le peuple vénézuélien a mis fin à la violence dans les rues et a rétabli la paix. Le 30 juillet, la vie civile et politique a repris son cours normal grâce à la participation de tous les partis politiques aux prochaines élections des gouverneurs qui ont été fixées en octobre. Avec la toute nouvelle menace de Donald Trump d'utiliser la violence militaire et d'ériger un blocus financier contre le Venezuela, Washington s'est cru supérieur et a aggravé le conflit et on a même publiquement admis l'intention d'écraser l'économie vénézuélienne. Nous rejetons l'escalade dangereuse des agressions du gouvernement US contre le Venezuela.
Le Venezuela est un pays qui, depuis 18 ans, construit paisiblement une démocratie populaire. Grâce à la démocratie bolivarienne, le pays a pu regagner le contrôle de ses ressources naturelles, redistribuer la richesse en faveur des travailleurs et des pauvres, et permettre à tous les habitants du pays l'accès aux droits sociaux. Les acquis sociaux du Venezuela dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la protection sociale, d'une sécurité sociale pour tous et des droits pour la population indigène montrent que la démocratie peut être rendue encore plus démocratique. La vision écosocialiste du pays va à l'encontre de ceux qui misent sur le vol des biens collectifs de l'humanité à travers des élites transnationales. Le Venezuela n'est une menace pour aucun pays du monde. Depuis l'indépendance, il y a plus de 200 ans, jamais un autre conflit militaire n'a été lancé et le pays n'a participé à aucune guerre ou agression contre d'autres pays. Pour les personnes qui aiment la paix et les peuples du monde, le Venezuela est un feu d'espoir. Cet espoir est actuellement menacé par l'idéologie de la suprématie venant de Washington. L'élite qui gouverne les USA a décidé de bloquer le dialogue politique au Venezuela et veut faire sombrer le pays dans un conflit fratricide. Le monde doit stopper la folie venant de Washington. Au nom de l'humanité, nous demandons que Donald Trump retire la menace d'une violence militaire et qu'il lève les sanctions économiques et le blocus financier contre le peuple vénézuélien. C'est pourquoi nous appelons toutes les personnes qui pratiquent la justice, venant de partout dans le monde, de toutes les idéologies et croyances et ceux qui croient à la justice et à l'égalité, à participer au Congrès mondial. Nous sommes tous le Venezuela, dialogue pour la paix, la souveraineté et la démocratie bolivarienne au Venezuela. Il aura lieu le 16 et 17 septembre à Caracas, la capitale du Venezuela, et à différents endroits à partir de cette date. Ce congrès, qui provient d'un mouvement mondial, va rassembler la réponse solidaire des peuples avec la patrie de Simón Bolívar. Le Venezuela n'est pas seul. Aujourd'hui, nous rendons hommage au peuple courageux dans sa lutte pour la paix, le dialogue et la défense de la dignité et de la souveraineté nationale. Mahatma Gandhi a dit « Il n'y a pas de chemin vers la paix, car la paix est le chemin. » Devant la menace impérialiste et le bellicisme, nous faisons aujourd'hui référence au grand Pablo Neruda. Notre drapeau et notre victoire seront la paix. La paix pour les crépuscules qui viennent. La paix pour la ville le matin quand le pain se réveille. La paix pour qu'à l'avenir aussi, le Venezuela reste une lumière radieuse. Caracas, le 25 août 2017.